On se trouve veille de Rosh Chodesh Menachem Av. On a exactement un mois avant le mois de Elul. Dans la Halacha, dans le Kitzur Shulchan Aruch, qu'on peut lire ensemble, il est écrit la chose suivante. Les personnes scrupuleuses ont l'usage pendant cette période, on parle du mois de Elul, de faire vérifier leur téphilin, phylactère, leur mezuzot, petits rouleaux de parchemin fixés aux portes. Et partout où l'on pourrait trouver un défaut dans l'accomplissement d'autres mitzvot, il faudra le réparer. Donc l'usage de tout Israël, que toutes les années, le mois de Elul, on vérifie nos mezuzot et nos téphilin. Alors, on ne va pas attendre le dernier instant où les personnes qualifiées pour vérifier les mezuzot soient débordées de travail. Si on veut un travail intelligent et un travail bien fait, alors il faut le faire dès maintenant. Ne perdez pas l'occasion, ça en vaut la peine. On est obligé de raconter quand même une petite anecdote qu'on a vécue à Jérusalem. Un Baal Tokea, quelqu'un qui sonne du chauffard pendant la fête de Rosh Hashanah. On peut dire son nom, il s'appelle Shmuel Lazovski. Voici que cet homme, qui est un homme religieux et qui prie tous les jours, et que Dieu bénisse, s'est mal senti, malaise. Il part à l'hôpital, la moitié de son corps paralysé. Au bout de quelques heures, ça s'aggrave. De quelques jours, tout le corps est paralysé. Et les docteurs ne comprennent pas d'où ça vient. Un beau-frère de sa famille écrit au rabbi de Lubavitch et lui demande sa bénédiction. Le rabbi répond, vérifiez les téphilin. Eh bien, figurez-vous qu'il prend ces téphilin, il les apporte à vérifier dans un magasin qui se trouve près du Mahane Yehuda à Jérusalem. Au bout d'une semaine, la situation à l'hôpital s'aggrave. Le corps de Shmuel ne répond plus, que Dieu préserve. Et au bout d'une semaine, après que son corps soit complètement paralysé, les docteurs annoncent la mauvaise nouvelle à sa femme en lui disant, tu sais, dans les 24 heures, ton mari ne sera plus de ce monde. Si tu veux nous laisser, il se peut qu'il ait un problème au cœur, laisse-nous tenter une dernière chance, une opération au cœur. Mais sache que, de toutes les manières, il ne passe pas les 24 heures. La femme absolument affolée, ne sait plus vers qui se tourner. Et elle pleure toute la journée auprès de son mari, qui est dans un coma, le corps complètement paralysé. Pendant ce temps, les enfants jeunes à la maison reçoivent à minuit un coup de téléphone du secrétariat du rabbi de Lubavitch. Et le secrétaire dit, le rabbi demande pourquoi vous n'avez toujours pas fait vérifier vos téphilin. La jeune fille ne comprend pas. Et puis quand ce moment arrive à l'heure, à 3 heures du matin, complètement affolée, déboussolée dans les pleurs, elle dit à sa mère, tu sais, on a appelé du secrétariat du rabbi de Lubavitch. Elle n'était pas attachée au rabbi, elle n'était pas Chabad. Elle dit, qu'est-ce que c'est ces histoires? Mais ça fait déjà une semaine qu'il nous a répondu, certainement qu'il doit y avoir une erreur au secrétariat de chez le rabbi. Elle fait ses papiers, elle fait sa toilette, ce qu'elle doit prendre, puisqu'on lui a annoncé quand même que dans les quelques heures qui vont suivre, c'est la fin. Et elle sort de sa maison à 5 heures. Quand elle est encore dans les escaliers, le téléphone sonne. Elle remonte pour décrocher le téléphone. C'est le secrétariat du rabbi qui appelle. Le rabbi demande pourquoi on n'a toujours pas fait vérifier les téphilin. Alors elle s'énerve auprès du secrétaire et elle lui répond de manière même grossière, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mon mari est dans une situation terrible. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi le rabbi maintenant nous demande de vérifier les téphilin? Mais on les a déjà fait vérifier. Et de colère, elle appelle. Très tôt, donc c'était 5h30 du matin, elle appelle le beau-frère qui n'habite pas à Jérusalem. Où tu en es avec les vérifications de téphilin? Il se trompe là-bas au bureau du rabbi de Lubavitch à New York. Ils ne savent plus ce qu'ils disent. Ils nous ont appelés à minuit, ils nous ont appelés maintenant à 5h du matin. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Le beau-frère, lui, qui était très attaché au rabbi, comprend immédiatement que les téphilin n'ont pas été vérifiés. Il se précipite sur Jérusalem. Il va faire sortir du minyan la personne qui a le magasin. Il rentre dans le magasin, il est 8h du matin. Pendant ce temps, à 8h du matin,
On prend Shmuel, on le met dans la préparation à l'opération, 1 heure avant l'opération, on le met dans une préparation, une salle spéciale pour ce qu'on appelle préparation à l'opération. Il cherche les téfilines, il ne trouve pas les téfilines. Au bout de quelques instants, le Magia se rappelle qu'il a déposé ses téfilines dans un tiroir et il les a oubliés de les vérifier. Il est 8h30 du matin. Le beau-frère, qui n'en peut plus d'impatience, lui dit « Mais non, maintenant tu les ouvres, ces téfilines. Les téfilines vont être ouverts. Les téfilines vont être ouverts et ils vont voir qu'il y a un problème, que les téfilines sont sous l'autre, sont interdits. » Et à ce moment-là, il prend sur lui, celui qui vérifie les téfilines, de changer les parachutes. Au même instant où il prend sur lui de changer les parachutes dans les téfilines, à l'hôpital, 8h30, celui qui était depuis 2 semaines dans un grand coma, complètement paralysé, se relève, se réveille. Et celle qui s'évanouit, c'est l'infirmière qui est à côté de lui. Et il appelle du secours. La situation se transforme. Celui qui était sur le lit appelle du secours pour aider l'infirmière qui est par terre, qui vient de s'évanouir en voyant un mort se réveiller. Cet homme-là, Baruch Hashem, aujourd'hui est en bonne santé. Il a pu marier ses filles, il a pu marier ses garçons. Maintenant, il a pu voir aussi et assister à la Brit Mila de ses petits-enfants. Et il est allé remercier lui-même le Rabbi de Lubavitch pour cet immense miracle. Et comme quoi, vous voyez, une paire de téfilines, ça peut changer entièrement une vie. Ne tardez pas. Si vous voulez faire du bien à vous-même, à vos amis, à vos proches, incitez-les à faire vérifier leur téfilines, c'est tellement important. La mezouza, c'est tellement important. Ne perdez pas le temps, c'est maintenant qu'il faut faire vérifier les téfilines. Ici, au centre Mashiach, au centre Abad, on vérifie vos téfilines. Si vous avez besoin qu'on vienne vous chercher jusqu'à domicile, on viendra chercher jusqu'à domicile vos mezouzot, vos téfilines. Et si Dieu veut, le plus rapidement possible, on vous les rapportera. Ici, oui, on vérifie d'une première manière informatique. On a une vérification sur Marchev, sur informatique, de toutes les lettres des parachutes, et aussi un magia qui vérifie et qui refermera vos téfilines. Allez, ne perdez pas de temps. C'est dommage d'attendre les instants où on sera surchargé. Faites-le dès maintenant. Le mois de Menachem Av, ça vaut la peine de le faire. Allez-y, venez vite chez nous et venez, on vous vérifiera vos téfilines. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam.